Job 1, 6 à 11. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour cet instant que tu offres à chacun de nous. Merci pour ces beaux matins. Merci pour ta faveur et ta grâce que tu accordes à tout ministre qui fait partie de cette plateforme. Merci Seigneur. Laisse, ô Dieu, que tu prennes le devant dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous faisons. Laisse que tu sois avec nous, que nous demeurions tous dans ta présence. Que rien ne nous écarte de toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Moi, c'est votre frère, Papa Eli Momba, de Kisangani. Je dis merci à mon Dieu Tout-Puissant pour cette faveur qu'il m'accorde de me tenir devant vous, parler de sa part. Mais également, je manifeste ma reconnaissance à l'égard du pasteur Bienvenu à Cassia pour la marque de confiance. Personnellement, j'ai toujours considéré cette plateforme comme étant une église et où le pasteur Bienvenu accorde à chacun la chair pour intervenir de la part de Dieu. Alors, vous savez, lorsqu'on vous confie la chair, c'est que on vous fait confiance, vous êtes digne de confiance. Amen. Alors, c'est depuis pratiquement 3 semaines que nous sommes en train de parler serviteur. Alors, je ne peux pas passer cela, je ne peux pas passer sans pour autant remercier mes prédécesseurs, c'est-à-dire tout serviteur et servante de l'Éternel qui est passé avant moi et parlant serviteur. Merci parce que leurs prédications m'ont vraiment fortifié, m'ont vraiment béni. À vrai dire, je me suis moi-même posé à un moment donné la question de savoir si je devais encore intervenir sur ce même thème. Parce qu'ils ont presque tout dit, tout défini, tout ça. Alors, qu'est-ce que moi, je devrais encore dire? Amen. En tout cas, les uns et les autres, je dis merci. Alors, une question pendant les moments de méditation est montée dans mon cœur, celle de savoir s'il y a quelqu'un qui peut mieux parler du serviteur de Dieu si ce n'est Dieu lui-même. En d'autres termes, qui peut mieux témoigner d'un serviteur de Dieu, qui peut dire que celui-ci est serviteur, qui peut dire que celui-là est serviteur de Dieu, si ce n'est que Dieu lui-même. Le passage de Job que nous venons de lire nous le démontre noir sur blanc que Dieu peut mieux parler d'un serviteur que tous. Amen. La Bible dit que Dieu était dans son conseil avec les fils de Dieu, avec les anges. Et les diables s'invitent. C'est-à-dire les diables viennent aussi faire partie de cette règne. Et pendant que ils sont là,
s'est engagé une discussion, un échange entre le diable et Dieu. Dieu lui pose la question s'il avait vu son serviteur Job. Dieu dit au diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? Parce qu'avant cela, le diable a bel et bien dit à Dieu qu'il revenait de la terre, qu'il a sillonné toute la terre. Et Dieu, puisque le diable revenait de la terre, Dieu voulait se rassurer si pendant son parcours, pendant sa marche, est-ce que le diable, Satan, l'accusateur, avait remarqué, avait considéré Job comme étant son serviteur? Est-ce qu'il a constaté la présence de Job? Et c'est juste ces petits mots qui a beaucoup plus attiré ma réflexion. Dieu qui dit au diable, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est-à-dire, Dieu vante son serviteur auprès du diable. C'est-à-dire, nombreux sommes ici, disons qui nous disons être serviteurs de Dieu. Est-ce que Dieu peut-il nous vanter devant le diable? Si aujourd'hui nous enlevions le nom de Job et nous les remplaçons par notre nom, est-ce que Dieu prendra les risques de dire au diable, as-tu vu ou as-tu remarqué mon serviteur Alex Mbouma? Est-ce que Dieu prendra les risques de dire, as-tu remarqué mon serviteur Janvier Kibingo? Est-ce que Dieu pourra dire, as-tu remarqué mon serviteur Bob? Si aujourd'hui le diable se pointait devant Dieu, Dieu sera-t-il en mesure de dire au diable, est-ce que tu as constaté, tu as remarqué mon serviteur Raphaël Laoto? Dieu peut-il témoigner de toi auprès du diable? C'est-à-dire, un serviteur de Dieu doit être témoigné par Dieu. Un serviteur de Dieu doit être remarqué par le diable. Ne vous en faites pas. Le diable sait qui est serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Ce n'est pas le slogan, non, ça pasteur, non. Le diable seul sait qui est serviteur et qui ne l'est pas. Ce n'est pas l'éloquence, parce que je sais mieux parler, je sais convaincre. Non, ce n'est pas ça. Le diable sait qui est et qui ne l'est pas. Amen. Alors, je me dis, il y avait beaucoup de gens sur cette terre des hommes. Il y avait beaucoup de gens. Mais pourquoi Dieu n'a témoigné que Job? Pourquoi Dieu n'a vanté que Job? Qu'est-ce qui a amené Dieu à faire le témoignage de Job auprès de Dieu, du diable? La première des choses, nous la trouvons toujours dans leur conversation, dans Job 6 au verset, dans Job 1 au verset 7. Je dirais même au verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. C'est-à-dire, ce qui a amené Dieu à témoigner Job, à vanter Job, c'est d'abord le fait que Job marchait dans l'intégrité et dans la droiture. Un serviteur de Dieu, une personne qui se veut être serviteur de Dieu, doit marcher dans la droiture, doit être intègre.
Tu ne peux pas te dire serviteur si tu marches loin de Dieu. Quand Dieu appelle Abraham, dans Genèse 17:1, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Une personne intègre observe strictement les lois de Dieu. Une personne intègre et droit se conforme à la volonté de Dieu. Et c'est ce que Job était. Il avait une attitude de totale observance, de totale dépendance, de totale soumission à Dieu. Celui qui se veut être serviteur doit tenir compte de son intégrité dans sa marche avec Dieu. Le fait qu'il soit notre Dieu est une raison suffisante pour que nous lui obéissons dans tous les domaines de notre vie. Pas seulement lorsqu'on est sur la chair, mais dans tous les domaines de notre vie, nous devons savoir obéir à Dieu. Dieu aime les serviteurs intègres. Dieu aime les serviteurs droits. Et lorsqu'on est droit, lorsqu'on est intègre envers Dieu, Dieu va témoigner de nous. Amen. Le deuxième élément qui a attiré mon attention, c'est le fait que Job craignait Dieu. Je me dis, Dieu dit que Job craignait Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu vante Job, il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Quand Dieu vante Job, il dit, il est intègre droit. Quand Dieu vante Job, il dit, il craint Dieu. Waouh! Vous savez, un serviteur de Dieu, c'est comme un soldat. C'est-à-dire, ses sentiments ne priment plus. Ce sont les sentiments de la personne qui l'a enrôlé qui prennent la première place. Le diable pose la question à Dieu. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint-il Dieu? C'est-à-dire, pour le diable, Job craint Dieu parce qu'il y a intérêt. Non, mais lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, un serviteur de Dieu place les intérêts de Dieu en première position et ses intérêts viennent après. C'est vrai que Job avait aussi les sentiments, avait aussi les intérêts qu'il devait privilégier, il avait aussi des besoins. Mais c'était la priorité des priorités pour Job, c'était d'abord satisfaire à son Dieu, faire la joie de son Dieu. Et tout ce qu'il faisait, c'était pour que Dieu soit satisfait. Effectivement, le diable pensait que ce n'était pas d'une manière désintéressée, mais Dieu savait que Job l'aimait d'une manière désintéressée. Et Dieu savait que Job le craignait d'une manière désintéressée et qu'il était prêt à parier avec le diable parce qu'il savait qui était Job. Si aujourd'hui, on t'enlevait le privilège que tu as comme pasteur, Dieu pourra-t-il compter sur toi? Si tu n'as plus l'argent, s'il n'y avait plus argent, tous les gros poissons que tu as dans ton église s'en allaient, est-ce que tu pourras continuer à servir Dieu? Ne sers-tu pas Dieu parce qu'on t'appelle orateur international? Si aujourd'hui tu n'as plus des invitations de Chicago, de la France, de Kinshasa, de Bandundu, et qu'on ne t'invite plus, Dieu pourra toujours continuer à t'appeler son serviteur. Bien-aimé, ne vous en faites pas. S'il y a quelqu'un qui connaît le vrai serviteur de Dieu, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, c'est d'abord le diable. Il est la première personne qui constate que celui-là craint Dieu. Le diable constate, il le sait.
Amen. Si tu veux que Dieu témoigne de toi, si tu veux que Dieu parle de toi, marche dans la crainte de Dieu. Et tu vivras la main de Dieu, tu vivras la protection de Dieu. Et le troisième élément pour finir, qui m'intéresse dans cette intervention, c'est toujours dans le même verset, c'est que Job s'est détourné du mal. Job s'est détourné du mal. C'est-à-dire dans la marche de Job, Job manifestait la volonté permanente de se détourner du mal. Imaginez, lorsque nous lisons le verset 5 de Job, nous voyons de chapitre 1 de Job, nous voyons que Job avait pratiquement 10 enfants. Et à chaque fois que ses enfants organisaient le fête, à son niveau, Job se disait, il se peut que ses enfants aient consciemment comme inconsciemment commis des péchés. C'est-à-dire, Job cherchait même des péchés, à se défaire des péchés même inconscients. La Bible dit, et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses enfants. Puis, il s'est levé le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes enfants ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est-à-dire dans sa marche avec Dieu, dans sa coutume, il cherchait à tout prix à ne pas commettre le péché. Il s'est détourné du péché. Un serviteur de Dieu est vrai, et en public et dans le privé. C'est-à-dire, lorsqu'il est seul, il est serviteur de Dieu. Lorsqu'il est en public, il est serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu est conforme à ce qu'il enseigne. Quand il enseigne la sainteté, lui-même vit dans la sainteté. Un serviteur de Dieu, c'est un intercesseur de ses brebis, un intercesseur de sa famille. Job intercédait pour sa famille. Job était vrai. Et lorsque l'on est vrai, Dieu témoigne de nous. Ce n'est pas Job qui a dit qu'il s'est détourné du mal. Dieu sait que toi, tel que tu es là, tu te détournes du mal. Le diable sait que toi, tel que tu es là, tu te détournes du mal. Et ta conscience aussi. Celui qui se veut être serviteur de Dieu doit savoir se détourner du mal, doit être sincère envers lui et envers Dieu. C'est alors qu'il vivra le témoignage de Dieu, c'est alors qu'il vivra le pari de Dieu contre le diable. Dieu était prêt à témoigner de Job. Dieu était prêt à parier pour Job. Parce qu'il connaissait Job. Il connaissait que Job était différent des autres. Il connaissait Job. Dieu te connaît, bien-aimé. Tu peux mentir tout le monde, mais tu mentiras jamais Dieu. Tu peux mentir qui tu veux, mais Dieu, tu ne mentiras pas. Les hommes de ce monde peuvent croire que tu es saint. Et ma prière est que dans cette plateforme, qu'il y ait des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont prêts à tout abandonner pour servir Dieu d'une manière désintéressée. Ma prière est que dans cette plateforme, qu'il y ait des hommes et des femmes intègres. Shalom, the men of God. Nous rendons grâce à Dieu pour le moment, pour ces merveilleux moments que nous sommes en train de partager au sein de ce groupe. Nous bénissons le Seigneur pour tous les intervenants autour de ce thème
qui n'est rien d'autre que parlons serviteur. Je suis béni par la diversité de pensées qui ressortent de ce thème. Et pour ma part, ce matin, il m'a été demandé de parler du même thème. Je dis merci au pasteur bienvenu qui a porté son choix sur ma personne et qui a toujours été pour moi un modèle, quelqu'un de très pacifique, une personne qui m'inspire beaucoup. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Alors, il y a quelques textes que nous allons lire. Le premier texte se trouve dans Matthieu chapitre 25, verset 23. Le deuxième texte se trouve dans Luc chapitre 10. Nous allons lire le verset 1, puis le verset 17 à 18. Il y a aussi le texte de Jean chapitre 15, 14 à 16. Et puis, finalement, il y a Matthieu chapitre 28, verset 19. Alors, si je dois donner un thème à mon message, je proposerai la relation du serviteur avec son maître. Un sous-thème, allais-je dire, la relation du serviteur avec son maître. Ou l'approche du serviteur envers son maître. Le texte de Matthieu chapitre 25. Je parlais du verset 23. Mais j'aimerais juste j'aimerais remonter pour commencer à partir du verset 14. C'est la parabole des talents. Je lis dans le nom de Jésus. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. Donc il en avait 10 désormais. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, en gagnant 2 autres, il en avait 4. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant les 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien. Écoutons bien la réaction du maître. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Écoutons ce que le maître lui dit. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. La réaction du maître est identique pour les 2 serviteurs. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. La particularité avec le 3e serviteur, c'est qu'il se présente non pas avec le seul talent, mais avant de présenter le seul talent, il commence par se justifier. Pousser des arguments. Il dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent.
dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Le problème ici, ce n'est pas dans la compréhension de la connaissance de son maître. Mais ce qui a causé un problème, c'est que le serviteur avait fait des talents que le maître lui avait donnés. Voilà pourquoi nous parlons de la relation du serviteur avec son maître. Alors, nous sommes au travers de ce texte. Si je dois d'abord lire le premier texte, ici, commenter ce texte, donc parlons serviteur, nous voyons trois serviteurs qui entretiennent une relation avec le maître. Trois serviteurs qui ont une approche particulière par rapport à ce qu'ils pensent du maître. Et il nous est précisé ici que ce maître, le maître qui partait en voyage, a pris le soin de remettre, de partager, de donner quelques talents à ses serviteurs. Et les serviteurs étaient conscients que les talents qu'ils avaient reçus étaient dans l'optique de pouvoir multiplier. Qu'au retour du maître, qu'il puisse donner non pas la quantité initiale, non pas le nombre initial, mais de multiplier, de produire. Je pense que c'est la conscience que doit avoir tout serviteur de Dieu ayant reçu quelque chose venant de Dieu. Tout serviteur de Dieu ayant reçu quelque chose venant de Dieu. Lorsque l'on reçoit, nous avons la responsabilité de multiplier. Si je peux anticiper, en allant dans le texte de Matthieu chapitre 28, verset 19, on voit clairement le maître en train de dire aux serviteurs, aux disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord. Donc la mission que chacun de nous reçoit, de talent qu'il a reçu de la part de Dieu, est non seulement de rester, de ne pas rester stérile, mais de se multiplier, de donner plus, de faire des disciples au pluriel. Alors, cela me pousse à dire que la pluralité est attachée au salut que nous recevons de la part de Dieu. Alléluia. Nous avons la capacité, le pouvoir de pouvoir nous multiplier au travers de l'instruction que le maître nous donne. Et il y a une autre chose, puisque nous sommes en train de parler de serviteur, alors la question qui se pose, c'est qui est un serviteur? C'est celui qui sert. Si je peux te définir ça comme ça, c'est celui qui sert, le serviteur. C'est celui qui a comme mission de servir. Le serviteur est celui qui sert. C'est celui qui sert un maître. Celui qui sert un souverain. C'est celui qui sert un roi. Le serviteur est en train de rendre service. C'est une personne qui est en action, qui est en train de faire quelque chose pour le maître. Et vous verrez que dans tous les textes que nous avons, si vous essayez de parcourir tous les textes que nous avons lus, il y a une mention très précise par rapport au serviteur. À chaque fois, on nous montre le serviteur en train d'accomplir quelque chose de très particulier. Le serviteur est en train de faire quelque chose, mais ce qu'il est en train de faire est en relation avec le maître. D'où il y a un deuxième terme qui me revient, c'est le terme disciple. Le disciple est celui qui reçoit l'enseignement. Qui a la capacité maintenant de reproduire au travers de l'enseignement qu'il a reçu venant du maître. Donc, ce qui me pousse à dire ceci, que dans le terme serviteur que nous sommes en train de développer ce matin, il y a le terme disciple. Donc, on ne peut, la qualité du service rendu et fonction est en parfaite corrélation avec sa position avec la position du disciple. C'est-à-dire, lorsque je fais allusion à la position du disciple, c'est la qualité de l'enseignement reçu qui fait en sorte que nous allons servir pour atteindre les objectifs assignés par le maître. Voilà pourquoi lorsque vous lisez dans Luc chapitre 10,
dans Luc chapitre 10, il est question ici des 70. Il est écrit ceci, je vais lire rapidement. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, dans tout lieu où lui-même devait aller. Alors, et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de l'ouvrier, le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Ici, il est clairement précisé que le disciple devait aller là où le maître était supposé aller. Il les envoya, les serviteurs, il envoya des serviteurs, mais des serviteurs qui allaient servir en apportant, ok, en apportant un enseignement qu'ils ont reçu de la part du maître, un enseignement un enseignement que le maître leur avait donné. Donc ils vont, ici Jésus leur envoie, il est rassuré qu'il a pris le soin de les enseigner et que lorsqu'ils iraient en mission, ils ne reproduiront que ce qu'ils ont vu du maître. Ce qu'ils ont vu du maître. Voilà pourquoi ils sont envoyés là où lui-même devait partir. C'est la mission que chaque serviteur de Dieu a. C'est de pouvoir aller là où le maître est supposé aller. C'est que nous avons la mission en tant que serviteurs de Dieu, en servant sous cette terre, d'aller là où le maître est supposé aller. Nous devenons les pieds de Dieu, nous devenons les mains de Dieu, nous devenons la bouche de Dieu, la bouche autorisée de Dieu. Et cette bouche est censée ressortir l'enseignement reçu du maître. Reçu du maître. J'ai donné deux termes déjà, serviteur, disciple, mais il y a une autre dimension, la dimension d'ami. La dimension d'ami, c'est que en étant serviteur, on ne peut pas, je disais qu'on ne peut pas être serviteur sans avoir été disciple. Et il y a un texte maintenant, un troisième texte. Il dit, ce texte-là est en train de nous dire, voilà, le texte est en train de dire que je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Il y a quelque chose maintenant de nouveau qui va entrer dans cette troisième dimension, la dimension d'être ami. Alors c'est ce qui me pousse maintenant à définir le mot serviteur. Le serviteur est celui qui a reçu un enseignement, qui est en intimité ou qui est lié à Dieu, marchant pour accomplir sa mission sur la terre, ayant les yeux fixés vers le ciel. Amen. Parce que lorsque vous essayez de parcourir dans Luc chapitre 10 toujours, à partir du verset 17 à 18, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. C'est que le serviteur doit constamment marcher avec cette pensée. C'est de savoir que la qualité du service rendu doit avoir constamment une vision sur la fin, sur la finalité. C'est comme ça que nous devons faire très bon usage des enseignements que nous apportons en tant que serviteurs. C'est comme ça que nous devons nous rassurer du contenu de notre message.
du message que le serviteur apporte pour faire des disciples. Parce que aujourd'hui, à cause de l'information, ça a créé dans le chef de certains disciples une déformation. Donc, la qualité du service que nous allons rendre dépendra nécessairement de l'enseignement que nous avons reçu de la part de Dieu et de notre intimité, de notre flexibilité, du lien que nous avons avec le Maître. Alors, nous bénissons le Seigneur. Je vais prier. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée ce matin. Je prie que ta parole atteigne quelqu'un et que dans ces mots que j'ai sortis ce matin, que quelqu'un trouve un fondement, que quelqu'un trouve une parole, un mot qui va changer sa vie. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Shalom, shalom, servantes et serviteurs de Dieu. Grande est ma joie de partager avec vous la parole de Dieu ce matin. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde. Et je remercie beaucoup les pasteurs Acacia qui a renouvelé sa confiance sur ma personne et qui me permet de prendre quelques minutes et partager la parole avec vous ce matin. Je m'en vais prier et recommander ces instants entre les mains de Dieu. Éternel notre Dieu, nous te rendons gloire et honneur, toi qui es le maître de temps et circonstances, Seigneur. Ce matin, je prie, Seigneur Dieu de gloire, qu'au travers de cette parole que tu as mise dans mon cœur, que le cœur soit transformé, que le vie soit touché et que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Seigneur mon Dieu, que mes paroles n'épriment pas, mais que ton Esprit Saint agisse au travers de cette parole et que ton nom soit glorifié. Bénis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Il m'a été demandé de partager la parole de Dieu sur le thème les serviteurs. Il est toujours compliqué pour un prédicateur d'intervenir après un bon nombre des gens qui l'ont précédé sur le même thème. Mais j'avais préparé un thème. J'étais surpris. L'un des intervenants ou une servante de Dieu a eu à aborder ces mêmes thèmes et les mêmes passages bibliques. J'ai dit waouh. Au Bakino, le Baral Saint-Esprit a songé. Et ces jours-là, j'ai dit Seigneur, donne-moi une parole que je dois communiquer à ton serviteur ou à ta servante ce matin. Et alors que je priais et je méditais la parole de Dieu, le Saint-Esprit me pousse dans les livres de 1 Samuel chapitre 2, le verset 12 jusqu'à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs les prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo.
Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, « Donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Les serviteurs répondaient, « Non, tu donneras maintenant. Sinon, je prends des forces. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Parole du Seigneur. Ce matin, je voulais aborder ces messages sous ce sous-thème, permettez-moi la tautologie, les serviteurs et le respect du sacré. Les serviteurs et le respect du sacré. Les passages que nous venons de lire nous parlent de l'histoire des enfants d'Élie, les sacrificateurs. Et la Bible nous parle de la manière dont ces enfants d'Élie, qui étaient au service de Dieu comme sacrificateurs, et la manière dont ces enfants se comportaient pour profaner le nom de Dieu et s'abuser de ce qu'il y avait comme offrande offerte par le peuple qui venait se prosterner devant Dieu et venir chercher la face de Dieu. Ce passage nous parle des péchés que commettaient les enfants d'Élie et qui profitaient de ces services pour s'amasser des richesses et s'accaparer des grandes parts des offrandes que le peuple d'Israël offrait comme sacrifice. Ce matin, je voulais parler à un homme de Dieu, à une femme servante de Dieu, à un homme de Dieu qui a écouté la voix de Dieu et a répondu oui et a décidé de servir l'Éternel. Je voulais parler à un homme qui prend son temps de se tenir du haut de la chair ou de communiquer la parole de Dieu à un peuple qui sont sous sa responsabilité. Ce matin, je voulais annoncer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur comme parole. C'est une parole qui vient réprimander, interpeller, encourager et ramener sur le droit chemin. J'ai parlé des sous-thèmes, les serviteurs et le respect du sacré. C'est quoi les sacrés? Qu'est-ce qu'on peut parler du sacré? Qu'est-ce qu'on entend par sacré? J'ai eu à répertorier 3 éléments. Par la grâce de Dieu, je trouve que c'est très important qu'on puisse l'aborder. Dans un premier temps, les sacrés, c'est la parole de Dieu. Servante de Dieu, serviteur de Dieu, la parole de Dieu est sacrée. La parole de Dieu n'est pas un objet qu'il faut utiliser pour manipuler le peuple de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes qui ont eu la grâce de prêcher l'évangile prennent la parole de Dieu pour un objet pour manipuler le peuple de Dieu et aveugler le peuple de Dieu. La parole de Dieu est sacrée. La parole de Dieu nous a été donnée pour sauver le peuple de Dieu, pour ramener le perdu vers Dieu, et ramener les perdus qui sont morts à cause du péché à la vie. Ramener ceux qui sont ignorants vis-à-vis de Dieu, qu'ils comprennent c'est à quoi ils sont appelés. Mais aujourd'hui, nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous prenons cette parole de Dieu pour un objet qui nous permet de manipuler le peuple de Dieu, d'amasser de l'argent, d'amasser des richesses derrière cette parole et
croyant qu'on sert Dieu alors qu'on est loin de Dieu. Hormis la parole de Dieu, le deuxième élément que je trouve comme sacré, c'est le sacerdoce. Selon le dictionnaire français, le mot sacerdoce a comme synonyme l'Église, la charge, l'ordre, les postes, la mission, la fonction et la dignité. L'Église de Dieu est sacrée. La chair où nous nous tenons pour parler de Dieu, parler au peuple de Dieu, est sacrée. Tout celui qui se tient du haut de la chair et ne se conforme pas à la parole de Dieu profane la chair de Dieu, profane l'Église de Dieu. Nous serons et nous sommes redevables devant Dieu par rapport à la manière dont nous utilisons sa chair, nous utilisons les sacerdoces qu'il nous a donnés. La mission qu'il nous a confiée est sacrée. La fonction que nous occupons dans nos églises est sacrée. L'ordre que Dieu nous a donné est sacré. La charge que nous avons de conduire le peuple de Dieu, cette charge, elle est sacrée. Une servante de Dieu qui a y intervenu parmi les intervenants, elle parlait des serviteurs et sa mission. Jésus, parlant à Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. La mission que nous avons reçue de Dieu, de paître ses brebis, cette mission, elle est sacrée. Nous devons la respecter. Nous devons servir Dieu avec sincérité et honnêteté. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement, tout en sachant que nous sommes redevables devant Dieu. Les passages de 1 Samuel 2, chapitre 2 que nous avons lu, nous parlent de la manière dont le peuple était marginalisé, était manipulé par les gens qui devaient les réconforter, les encourager, les ramener vers Dieu. Mais ces sacrificateurs qui aujourd'hui nous pouvons considérer comme des pasteurs, comme des bergers, mais n'accomplissaient pas leur mission comme il se devait. Profiter de cette mission pour manipuler le peuple de Dieu. Chers pasteurs, chers prophètes, chers évangélistes, nous sommes redevables devant Dieu. Nous sommes redevables devant Dieu. Ces jours-là, il nous dira, je ne t'ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Est-ce que nous allons demeurer dans cette mauvaise conduite? Est-ce que nous allons demeurer dans cette manipulation qui nous permet de gagner, de soutirer de l'argent? Laisse-moi vous dire que le bonheur n'est pas dans les biens matériels. Le bonheur n'est pas dans le fait d'accumuler des richesses de manière illicite, de manière malhonnête. Le bonheur est dans la relation saine avec Dieu. La Bible dit que les enfants d'Israël, les enfants plutôt d'Élie, ne connaissaient pas Dieu. Vous savez, la cause principale qui fait à ce que les sacrés ne soient pas respectés, c'est le manque d'une relation saine avec Dieu. Je ne parle pas seulement des relations personnelles. Oui, cette relation personnelle avec Dieu doit être saine, propre, irrépréhensible, irréprochable. C'est ce dont le Seigneur nous réclame ce matin. Nous devons avoir une relation saine avec lui. Une relation où, quand on se tient du haut de la chair, c'est le Saint-Esprit qui nous communique et non notre expérience. Vous savez, aujourd'hui, la plupart d'hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, utilisent beaucoup plus l'expérience ou l'expertise que le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour diriger le peuple de Dieu qui sont sous nos responsabilités. Nous devons
nous laisser conduire par Dieu au lieu d'utiliser nos propres mots, nos expériences personnelles pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Les enfants d'Élise croyaient que le fait de s'accaparer des offrandes, des holocaustes que le peuple d'Israël offrait, ils croyaient servir Dieu, alors qu'ils commettaient ce que la Bible appelle des grands péchés. Ce matin, le Seigneur veut interpeller quelqu'un. Le Seigneur veut interpeller quelqu'un. Il dit, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Mais j'aime la fin de cette portion, il dit, je vous dirai que je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Qu'est-ce que nous allons rendre comme compte devant Dieu? Qu'est-ce que nous allons donner comme résultat par rapport à la mission que le Seigneur nous a confiée? Est-ce l'argent que nous cherchons à amasser jour et nuit en se cachant derrière la parole de Dieu? Est-ce que nous allons présenter devant Dieu des maisons, des richesses que nous sommes en train de nous accaparer, que nous sommes en train d'amasser en profitant derrière la parole de Dieu? Ce que Dieu attend de nous, c'est ramener vers lui, ramener à lui une multitude de gens. Notre manière de nous conduire, notre mauvaise manière de nous conduire, éloigne les gens vers Dieu. Et nous ralentissons les retours du Seigneur. Nous avons reçu la mission de paître les brebis du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle, de faire de toutes les nations des disciples. Telle est la mission que nous avons reçue de Dieu. Et nous devons accomplir cette mission avec intégrité, honnêteté et crainte. Je ne saurais pas terminer cette exhortation ou ces messages sans présenter les conséquences du non-respect du sacré. Quand on ne respecte pas les sacrés, il y a les rejets de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous rejette. Tu vas croire que le fait de tenir du haut de la chair, prêcher l'évangile, gagner les âmes, Dieu est avec toi, mais il s'est éloigné de toi à cause de ta mauvaise conduite, à cause de ta manière de manipuler le peuple de Dieu. Dieu t'a déjà quitté, mais tu utilises ton expérience ou ton expertise. Aujourd'hui, ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas avoir un grand nombre de fidèles dans son église, mais ce qui compte, c'est d'avoir des fidèles qui écoutent la voix de Dieu au travers de son serviteur. Quand nous ne respectons pas les sacrés, Dieu nous rejette. Dieu va nous rejeter et nous sommes redevables devant ce Dieu. Quand nous ne respectons pas les sacrés, Dieu nous rejette. Hormis le fait que Dieu nous rejette, l'autre conséquence du non-respect du sacré, c'est que le peuple de Dieu, qui sont sous notre responsabilité, vont s'éloigner de plus en plus de Dieu à cause de notre manière de nous conduire. Chers serviteurs et servantes de Dieu, ce matin, le Seigneur t'appelle à revenir vers le droit chemin, à revenir sur le droit chemin parce qu'il est raisonné où nous ne pouvons pas rester dans cette mauvaise conduite. Les raisonner où ceux qui croyaient servir Dieu alors qu'ils se méconduisaient et revenir vers Dieu. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Ce matin, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à revenir sur le droit chemin. Où es-tu, serviteur de Dieu? Où es-tu, servante de Dieu? Tu es toujours en cette bonne relation que tu avais quand tu as reçu Christ comme ton Seigneur Sauveur. Quand Dieu t'a appelé
dans les premiers pas dans les ministères où tu t'es égaré de Dieu. Si tu te rends compte et de plus en plus tu t'éloignes de Dieu, ce matin, Dieu t'appelle à revenir à lui. Il veut que tu reviennes sur le droit chemin pour que tu gagnes une multitude et remplir les camps de Dieu. Dieu est jaloux vis-à-vis de la mission qu'il nous a confiée. Dieu est jaloux des dons qu'il place dans chacun de nous. Et nous sommes redevables. Il dit dans les livres d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 15 à 16, il dit à l'église de Laodicée, je connais tes œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce matin, Dieu réclame à quelqu'un l'amour qu'il avait. L'amour qu'il avait pour sa parole. L'amour qu'il avait pour son œuvre. Ce matin, Dieu réclame. Dieu te réclame. Il veut que tu reviennes à lui. Dieu te réclame. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ce matin, Dieu dit, parce que tu es ni chaud, ni froid, il va te vomir. Est-ce que voudras-tu que Dieu puisse te vomir après tout ce temps passé dans son service? Cher pasteur, cher prophète, cher évangéliste, cher diacre, cher docteur, ce matin, Dieu attend de toi la repentance. Répands-toi, reviens à lui. Il te demande une seule chose. Toi qui es son serviteur, respecte les sacrés. Respecte ce qui est sacré. Respecte tout ce qui est à son service. Et il te rendra ce dont tu désires. Il dit, mais cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Ne cherchons pas à amasser des richesses. Ne cherchons pas à amasser de l'argent de manière illicite, de manière malhonnête. Mais cherchons d'abord à accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés dans ce monde. Et il ne manquera pas de nous bénir et de subvenir à nos besoins. C'était votre serviteur, évangéliste Joël Nito, de l'église Fille la Cité d'Exaucement. Que Dieu vous bénisse. Amen.